Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'embossage et surtout d'embossage à froid. Vous savez, cette technique qui consiste à utiliser ceci, donc qui est un classeur d'embossage, embossage à froid, puisqu'il y a aussi l'embossage à chaud, mais ça fera l'objet encore d'autres vidéos. Ici, on va vraiment focuser sur l'utilisation de ces petits outils. Et justement, pour utiliser ces outils, en général, on a besoin effectivement d'une machine dédiée, donc que ce soit Big Shot, Cuttlebug, etc. Et dernièrement, j'ai eu plusieurs fois la question, quand je vous ai montré par exemple comment fabriquer vous-même vos classeurs d'embossage, je vais vous mettre le visuel de la vidéo ici même, parce que c'est bien pratique aussi de pouvoir créer soi-même les motifs dont on a besoin, si on n'a pas envie de les acheter, ou si on préfère économiser, qu'on a un petit peu de temps pour les créer soi-même, c'est une technique hyper sympa. Je vous ai fait également une vidéo complète sur l'embossage à froid, donc c'est-à-dire le principe, les techniques, etc. Des petites astuces également, pareil, je vous remettrai le visuel de cette vidéo, comme ça si vous la cherchez sur ma chaîne, et pas de panique si vous cherchez également ces vidéos, je vais vous les mettre dans la barre d'informations juste là-dessous, sous la vidéo, comme ça, et bien en fait, vous n'aurez qu'à cliquer sur le nom de la vidéo, et donc ça vous emmènera directement la visionner. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. D'ailleurs, ce qui est gratuit également, c'est de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez prévenu de chaque sortie de nouvelles vidéos, vous n'en raterez aucune, c'est gratuit, je l'ai déjà dit, et en prime, donc ça permet d'être toujours informé de la sortie de mes nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et surtout sur la petite cloche qui donc activera toutes les notifications relatives à ma chaîne, comme ça vous serez prévenu par tous les moyens possibles qu'une nouvelle vidéo est sortie. N'hésitez pas également, si vous avez peur de rater les vidéos et que les notifications peut-être ne vous parviennent pas, à venir de temps en temps sur ma chaîne pour voir un petit peu les dernières vidéos sorties. Donc on va aborder le sujet tout de suite de l'embossage à froid sans machine, puisque vous avez été plusieurs à me poser la question, à me demander comment procéder si on n'a pas la machine et si on hésite encore à se la procurer. Je pense que vous n'hésiterez pas très longtemps, parce que ce sont des machines qui nous rendent beaucoup service et vous allez voir que j'ai un petit peu galéré dans la vidéo, mais au final c'est quand même faisable. On va voir tout de suite ensemble comment j'ai procédé, je vais vous donner quelques petites astuces et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez également d'autres astuces à donner aux personnes qui n'ont pas ces machines en attendant qu'elles se les procurent. Allez, on passe tout de suite à la vidéo. Voici donc en image ce qu'est un classeur d'embossage. Vous avez deux surfaces, une surface embossée et une surface débossée. On le voit assez bien à l'image où on voit qu'effectivement ces deux faces sont assez différentes et c'est avec ce principe-là qu'on va obtenir la gravure entre guillemets, l'embossage sur le papier par passage dans la fameuse machine dont je vous ai parlé. Pour ma part, je possède une vieille Big Shot mais qui continue de fonctionner et c'est tant mieux. On va voir comment on utilise ce genre de machine. On a une face sur la plateforme d'embossage pour venir découper des dies et donc il faut mettre notre plateforme sur une certaine épaisseur pour pouvoir passer les fameux classeurs d'embossage à l'intérieur de ce qu'on appelle un sandwich que l'on fait avec les deux plaques transparentes que je vous ai montrées et ensuite on passe à l'intérieur de la machine et par pression la machine va venir appuyer sur le sandwich et donc créer l'embossage à froid et on peut choisir soit de faire un seul passage, soit de faire deux passages ou voire même plus. Attention cependant, selon le papier que vous utilisez, il va pouvoir y avoir des petits incidents, comme vous le voyez peut-être à l'écran, où mon papier a un petit peu craquelé, mais ça va dépendre de la qualité, de l'épaisseur du papier, et puis ça va dépendre aussi d'une petite astuce qu'on verra un petit peu plus loin. Donc on va essayer tout de suite d'embosser autrement qu'avec la fameuse machine. Tout bêtement, je vais essayer d'y aller rien qu'avec la force de mes petits muscles et ben, alors, comment dire que, bah, c'est pas gagné, c'est vraiment pas une réussite, c'est à peine si j'ai pu faire, une petite, des petites marques quoi, ça et là, c'est vraiment, pas, la solution à adopter. On va effectivement utiliser des ustensiles. Donc j'ai essayé d'en utiliser, un maximum, des choses qui me semblaient un petit peu faire l'affaire. Ici donc c'est un applicateur d'encre et encore une fois, j'ai utilisé, mes petits muscles et bien, le résultat, bah, n'est pas probant, n'est-ce pas? J'essaie de vous montrer ça, à la caméra, mais bon, c'est vraiment pas, ce qu'on fait de mieux.
Ensuite, je me suis dit: «Je vais utiliser quelque chose qui va me permettre d'avoir une autre prise et d'être un petit peu plus large au niveau de la pression». Donc j'ai, utilisé un tampon bois comme vous le voyez. J'aurais pu utiliser un tampon plus gros, mais je pense que c'était suffisant, pour montrer encore une fois que, les résultats, c'est pas ça encore une fois. Même si le bloc du tampon m'a permis, quand même de pouvoir appuyer un petit peu plus, enfin il m'a semblé sur le coup. Non, 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 c'est pas une réussite. Donc ensuite, j'ai voulu utiliser une autre méthode, hein, puisque je me suis basée sur, certaines vidéos que j'ai vues. Des personnes parvenaient à faire de l'embossage avec, donc des récipients comme ça, comme ce que je suis en train de vous montrer et personnellement, je n'y suis pas arrivée. Voilà, c'était encore une fois pas, ce à quoi je m'attendais. Il y a eu quelques petits résultats, c'était un petit peu mieux, mais par contre, mon papier, n'a pas, spécialement été embossé. Alors ça peut faire un joli résultat, hein, si on veut, si on s'attend pas à des résultats vraiment, de dingue. Mais je pense que la meilleure des astuces, effectivement, c'est d'utiliser le fameux rouleau à pâtisserie, bien que bon, ce soit pas non plus, la solution miracle, puisque, à cette étape-là, on a un peu plus d'embossage qu'avec les autres méthodes, mais il faut appuyer vraiment énormément. On déforme un tout petit peu son classeur d'embossage, il faut le savoir également. Et je précise que le papier que j'ai utilisé, c'était pourtant pas du 250 grammes, on était sur du DCP de 120 ou 150 grammes. Donc c'est quand même pas non plus du papier d'imprimante, mais c'est un papier tout à fait ce qu'il y a de plus banal en scrap et que là, moi, je ne suis personnellement pas convaincue par cette méthode, même avec le rouleau à pâtisserie. Ensuite, je me suis dit que ça venait peut-être du classeur d'embossage, donc j'ai décidé de mener l'expérience jusqu'au bout et d'essayer toutes les méthodes que j'ai déjà utilisées avec un autre classeur d'embossage et on va le voir au fil de la vidéo que, malgré tous mes efforts, ça n'a rien à voir avec le classeur d'embossage que je peux utiliser. On a quelques résultats par-ci, par-là, on a un petit peu d'embossage, voilà, mais rien de bien fou. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser une des plaques de ma Big Shot pour essayer d'uniformiser peut-être la force, avec laquelle, je passe mon fameux rouleau à pâtisserie et pareil, il y avait rien de mieux et ce que j'ai trouvé, je trouve, de plus efficace si on n'a pas sa machine sous la main, c'est de mouiller son papier au préalable pour permettre en fait, aux fibres du papier, je pense, de réagir différemment et de réagir un petit peu mieux à la pression qu'on exerce et vous allez voir que là, vraiment, ça change tout. C'est the astuce, c'est, le petit truc à savoir, si, vous voulez faire de l'embossage à froid sans machine. Là, vraiment, on voit tout de suite que le résultat, il est beaucoup plus visible. Il est plus profond. Mon embossage est vraiment réussi, je trouve, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Là, par contre, je pense qu'on tient quelque chose, on tient vraiment, le bon bout dans cette, dans cette technique. Donc je vais, recommencer et puis on va voir un petit peu, les autres résultats, obtenus, puisque cette fois-ci, je vais, réutiliser donc mon fameux, tampon. Mais par contre, je vous cache pas également que, on le verra un petit peu plus loin. Alors ça n'a pas spécialement mieux fonctionné, mais par contre ça a un petit peu abîmé mon classeur d'embossage et mon tampon aussi, le design qu'il y a sur le tampon lui-même, ça l'a un petit peu abîmé. Donc c'est pas spécialement quelque chose que je vous conseille de faire. Avec mon Chucky Tool, par contre, les résultats étaient vraiment sympas et je me doutais qu'avec le rouleau à pâtisserie, comme on a une, plus forte, pression, exercée sur le classeur d'embossage, on a un résultat qui est vraiment digne de ce qu'on pourrait obtenir, quand on passe justement notre classeur dans une machine. Donc j'ai voulu continuer et voir un petit peu, ce que ça donnait. J'ai repris le premier classeur que j'avais utilisé avec les chevrons et j'ai passé donc à l'endroit et à l'envers sur mon classeur d'embossage et là, bizarrement, donc comme quoi tous les classeurs, ne fonctionnent pas vraiment alors et oui, ils fonctionnent sur le même principe, mais ils vous donneront pas forcément tous les mêmes résultats. On voit que le résultat est plus profond, sur les côtés, de mon classeur d'embossage, mais qu'il y a toujours un endroit, même si je suis repassée une seconde fois avec le rouleau à pâtisserie, il y a quand même un endroit en bas où, je n'ai pas vraiment un embossage, tel que je m'y attendais. Donc pareil, ça peut être sympa comme résultat, mais c'est pas forcément le même résultat et qu'on pourrait obtenir, si, on avait, passé notre papier dans une machine et ça, il faut s'y attendre. Voilà, quand on a des petites alternatives comme ça,
c'est tout à fait normal de ne pas avoir, des résultats qui soient vraiment parfaits, parfaits. Donc je vous montre aussi un petit peu comment, j'ai pu ruiner un petit peu les classeurs d'embossage que j'ai utilisés avec toutes ces techniques. Bon, ça va, c'est pas très, très grave. C'est pas le la chose la plus grave du monde. Donc ici, on voit, que, l'embossage s'est effectué un petit peu, mais qu'il manque de pression, je pense. Donc j'ai repris mon rouleau à pâtisserie et là, on va voir effectivement que le résultat est un peu mieux. Même si j'ai l'impression que le papier n'a pas vraiment pénétré à l'intérieur du classeur d'embossage. Donc l'embossage est là, mais il n'est vraiment pas profond et donc j'ai changé de papier d'ailleurs au passage et j'ai pris les papiers les plus fins, vous savez, qu'on trouve dans les blocs, Craft blanc et noir de chez Action. Là, je suis vraiment partie sur un papier bien plus fin, je crois qu'on doit être de l'ordre de 90 grammes, quelque chose comme ça, 80-90 et on a quand même, un résultat, mais tant qu'on n'aura pas, encore une fois, mouillé son papier et ben, le résultat ne sera pas vraiment celui, qu'on pourrait attendre. C'est bien aussi d'avoir un petit peu d'embossage comme ça, un petit peu de façon isolée, si on veut, quelque chose qui soit moins uniforme, un résultat moins uniforme et bien, ça peut être une super technique aussi à utiliser. Mais là, je voulais vraiment, quand même vous montrer, qu'on peut obtenir des résultats presque dignes de ceux, qu'on obtient en passant nos classeurs, dans une machine traditionnelle, une machine qui est faite pour ça. Mais pour ceci, il faut, mouiller son papier et effectuer quand même une pression un petit peu importante. Donc évidemment que ça ne sera pas valable pour les personnes, qui ont des problèmes, de bras, d'articulation, de douleurs dans les mains et cetera. N'allez pas vous faire mal franchement. Si vous voulez faire de l'embossage, je pense qu'il y a quand même, des méthodes un petit peu moins violentes, on va dire. Je me suis pas fait mal personnellement, mais enfin, il faut vraiment appuyer, je trouve, comme un bourrin et faire ça, de temps en temps, voilà, pour dépanner ou en attendant, comme je le disais, que vous ayez la machine, qui va vous permettre de faire ça, avec un effort un peu moindre, eh bien, c'est tout à fait, possible, mais voilà, ça reste de l'à peu près. Une toute dernière technique et puis après, on terminera là-dessus. Donc j'ai vu une américaine qui, a eu l'idée d'utiliser, encore une fois, quelque chose qui vient de la cuisine, donc une grosse cuillère et là encore, il faut vraiment, je trouve, fournir énormément d'efforts. Donc il faut, je pense, que ça reste, vraiment un usage même si ça fonctionne, il faut que ça reste quand même assez exceptionnel, parce que ça demande quand même pas mal d'efforts justement et puis, je sais pas si c'est vraiment bon pour les classeurs d'embossage, mais enfin. Ça peut être bien aussi, et ça on le verra un petit peu plus tard dans une autre vidéo, pour isoler certains éléments, du classeur d'embossage, où là vous allez voir que je suis un petit peu plus repassée sur les 4 côtés et au milieu et on voit que notre papier a été un peu plus marqué à ces endroits-là. Donc oui, pourquoi pas? Pourquoi pas utiliser cette technique pour avoir ce genre de résultat? Et on voit aussi à l'arrière du papier qu'effectivement ça a beaucoup plus marqué à certains endroits qu'à d'autres. Donc c'est quelque chose à savoir et c'est pareil, ça nous permet de nous servir de nos classeurs d'embossage également d'une autre façon et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, on en a fini avec la vidéo, les petites, mésaventures et cetera et puis donc les, trouvailles aussi que j'ai pu faire, pour, et bien, effectuer de l'embossage à froid sans la machine conventionnelle. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si elle vous a appris des choses ou si elle vous a rappelé également des petites choses, sur l'embossage à froid. Je vous attends dans l'espace commentaire, encore une fois sous la vidéo, si vous avez des questions, si vous avez, des petites astuces vous aussi à nous transmettre et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.